Selon les enquêtes menées par l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, Togo, en 2011, 700 décès seraient liés notamment à l'utilisation des produits chimiques dans les champs. Et ces nouvelles politiques agricoles à haute utilisation des produits phytopharmaceutiques qui sont à l'origine du déclin dramatique de la biodiversité, de la population des abeilles, de la contamination à grande échelle de l'eau potable par les nitrates et les résidus de pesticides ne sont pas sans conséquences sur la santé humaine. Les produits chimiques en général n'ont pas que des effets avantageux pour l'homme. Donc il y a aussi quelques effets nocifs sur la santé et sur l'environnement. Sur la santé humaine, il y a certains pesticides qui sont hautement dangereux, notamment ils peuvent produire des cancers. Dans certains pays, on a trouvé que ces pesticides ont entraîné des malformations au niveau des os. Et ces pesticides-là peuvent polluer dangereusement les eaux. Parce que ces pesticides, vu leur degré de dangerosité, lorsque ces pesticides tombent dans un endroit, ils peuvent y demeurer pendant 30 ans. Il faut dire que de manière générale, même si les pesticides sont nos amis et qu'il faut les utiliser sur les champs, c'est que on ne peut que conseiller leur utilisation raisonnable et raisonnée. Il est important de noter que l'utilisation intensive des produits chimiques constitue un frein dans l'exportation de nos produits agricoles. Et pour parer à tout cela, les autorités compétentes devraient orienter leurs efforts dans la lutte contre cette utilisation anarchique de produits chimiques dans les productions alimentaires. Mais pour l'heure, la seule solution possible serait la pratique de l'agriculture raisonnable. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, même le coton est produit biologiquement. Ça veut dire qu'on produit le coton avec le compost, avec les biopesticides, en utilisant par exemple les feuilles de Nîmes qu'on peut utiliser donc pour produire les biopesticides qui sont utilisés comme un remplacement des pesticides chimiques. Donc il y a toute une variété, les feuilles de papaye qu'on peut utiliser comme biopesticides. Il y a beaucoup de solutions qui existent qu'on peut promouvoir pour, n'est-ce pas, atteindre les objectifs de l'agriculture durable. Et c'est dans le souci majeur d'optimiser l'utilisation de ces produits chimiques pour une agriculture durable que la Compagnie des Ententes Agricoles a initié une formation à l'endroit des agriculteurs cette semaine, ceci afin de les aider à tirer meilleur profit de leur rendement.